Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons continuer la correction du bac 2021 économie. Nous voilà maintenant au deuxième exercice qui concerne l'étude d'une fonction. On lit d'abord l'exercice, on considère la fonction numérique g à variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par g de x est égal à 1 moins 1 sur x au carré plus ln de x. La première question. Calculer limite de g de x quand x tend vers 0 plus et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Bien. Limite g de x quand x tend vers 0 plus. Bien. Donc, je remplace g de x par son expression. Limite, toujours quand x tend vers 0 plus. L'expression de g de x est 1 moins 1 sur x au carré plus ln de x. Bien. Donc, voilà trois fonctions, une constante, une fonction de la forme 1 sur x au carré et la fonction ln de x. Donc, ça nous donne limite de 1, c'est quand x tend vers 0 plus, c'est 1. Limite de 1 sur x au carré quand x tend vers 0 plus, ça nous donne plus l'infini. Avec un moins devant, ça nous donne moins l'infini. Et la limite de ln de x, comme si je suis en train de développer. La limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, moins l'infini, c'est moins l'infini, comme si vous dites moins 1 milliard, moins 1 milliard, moins 2 milliards. Donc, c'est un nombre très petit. 1 moins, donc ça nous donne moins l'infini. Et là, je devrais donner les justifications. Limite, car, limite de 1 quand x tend vers 0 plus est égal à 1. Limite de 1 sur x au carré quand x tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini. Et vous savez, avec le moins devant, ça donne moins l'infini. Et limite de limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, c'est bien justifié ce qu'on a fait ici. Passons maintenant à la deuxième limite. Limite g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je remplace g de x par son expression. Ça va nous donner limite quand x tend vers plus l'infini. Je remplace g de x par son expression. C'est 1 moins 1 sur x au carré plus ln de x. Donc, c'est la même chose. Quand la limite d'une constante, ça ne change pas. Ça va nous donner 1. Et la limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, ça va nous donner 0. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Donc, ça va nous donner 1 plus l'infini. Donc, ça nous donne plus l'infini. Tâchez de donner des justifications parce qu'il y en a des profs qui sont très rigoureux. Ici, je vais justifier car limite de 1 quand x tend vers plus l'infini
ça va donner 1. Limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, ça va donner 0. Et enfin, limite ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Bien, donc, quand je dis car, c'est une justification. Passons maintenant à la deuxième question, deuxième A. Montrer que quel que soit x strictement positif, g' de x, c'est-à-dire la dérivée, est égale à 1 sur x plus 2 sur x au cube. G' de x, on dérive, donc c'est une fonction formée par trois fonctions, par une somme de trois fonctions, plus ln de x. Alors, dans ce contexte, il faut connaître par cœur les propriétés des dérivées. Sinon, vous risquez de vous égarer. Alors, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0, moins la dérivée u sur v, c'est u'v, u'v, moins uv' sur v carré. U', c'est-à-dire u', la dérivée d'une constante, c'est 0. V, x au carré, moins u, qui est 1, v', c'est 2x. Sur v carré, sur x au carré, le tout au carré. Et la dérivée de ln de x, c'est u' sur e. La dérivée de x, c'est 1 sur u. On continue. 0. Donc 0 multiplié par x au carré, ça donne 0. Moins 2x avec un moins devant, ça va nous donner 2x. Sur x à la puissance 4. Propriété des puissances. A à la puissance m à la puissance n, ça donne a à la puissance m multiplié par n. Plus 1 sur x. Donc, étant donné que x est strictement positif, je peux simplifier. Donc, c'est x multiplié par x au cube. X à la puissance 1 multiplié par x au cube. Je clarifie, ça ne fait rien. C'est x à la puissance 1 multiplié par x au cube plus 1 sur x. Donc, je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 sur x au cube plus 1 sur x que peut interchanger parce que l'addition est commutative. G' de x est égal à 1 sur x plus 2 sur x au cube. Et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la question de B. Donnez le signe de G' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a G' de x est égal à 1 sur x plus 2 sur x au cube. On a déjà calculé en 2a. Donc, comme vous savez, x est strictement positif, ce qui implique
1 sur x, lui aussi strictement positif, et x au cube aussi strictement positif, ce qui implique 2 sur x au cube est strictement positif. Donc les deux nombres sont positifs, leur somme est positive. Donc 1 sur x plus 2 sur x au cube est strictement positif, ce qui entraîne g' de x est strictement positif pour quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Troisième question, petit a. Calculer l'image de 1 sur e par g et l'image de 1 par g, puis dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, g de 1 sur e. Donc, la variable c'est x. Donc, chaque fois, je remplace x par 1 sur e. Donc, ça me donne 1 sur x au carré. Donc, je remplace 1 sur e au carré plus ln de 1 sur e. Bien. Donc, ici, il faut connaître les propriétés des puissances et des logarithmes. 1, a sur b à la puissance n, ça nous donne a à la puissance n, c'est-à-dire 1 au carré, c'est 1, sur e carré. Le logarithme népérien d'un rapport, log de a sur b, ça nous donne ln de a moins ln de b. Et je continue. Mon calcul, c'est très simple. 1 moins, beaucoup d'élèves font des erreurs, l'inverse de 1 sur e carré, c'est e carré. Comme si vous dites 1 sur 1 multiplié par e carré sur 1. Produit de deux fractions, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. ln de 1, c'est 0. ln de e, c'est 1. Donc, vous voyez qu'il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins e carré. Donc, g de 1 sur e est égal moins e carré. Maintenant, on va calculer g de 1. g de 1, c'est la même chose. J'ai remplacé x par 1 et je remplace dans la fonction. Donc 1 moins 1 sur 1 au carré, plus ln de 1. Donc quand vous voyez 1 sur 1 moins 1 sur 1, ça donne 1, plus ln de 1, ça donne 0. Et 1 moins 1, c'est 0. g de 1 est égal à 0. Voilà. Dressons maintenant le tableau de variation de la fonction g.
Alors, on va essayer de rassembler toutes nos démonstrations. On sait très bien, on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x est strictement positif. Et on sait aussi que g de 0, g de 1 est égal à 0. Donc, je vais dresser mon tableau de variation. X, g' de x, g de x. Vous savez que la fonction g est définie sur 0 plus l'infini, ouvert. Alors, 0 ne fait pas partie du domaine de définition, si vous voulez. Donc, on va le représenter par deux traits. C'est ça l'explication des deux traits. Et on sait très bien que sur 0 plus l'infini, notre fonction est strictement positive. Donc, elle est croissante. Nous avons cherché les limites. Quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire par valeur positive, on a trouvé ici moins l'infini. Et ici, on a trouvé plus l'infini. Voilà, la lecture. Quand x tend vers 0 plus, g de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, g de x tend vers plus l'infini. Cette partie est consacrée à x et cette partie est consacrée à g de x. Seulement, il y a une valeur particulière, comme vous voyez, 1 appartient à l'intervalle. Donc, je peux mettre cette valeur. Si x est égal à 1, g de 1, on a trouvé 0. Donc, je représente ici un 0 pour l'air. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction g. Passons maintenant à la question 3b. À l'aide du tableau de variation de g, donnez le signe de g de x sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Le signe de g de x, les élèves vont dire g de x, comme vous voyez sur le tableau, il y a deux intervalles. Il y a 0,1 et il y a 1 plus l'infini. Il y a des élèves qui vont se demander comment une fonction croissante, elle peut avoir un signe moins, bien sûr. Comme il peut être décroissante et avoir un signe plus. Donc, il faut se méfier. Il ne faut pas confondre la monotonie avec le signe. Alors, je vais l'expliquer brièvement, mais très clairement. Regardez, je vais tracer une fonction. Voilà l'axe des x, voilà l'axe des y. Voilà une fonction qui est croissante. Je vais l'appeler CF. Vous dites croissante, automatiquement il y a des élèves qui pensent que elle est positive. Non. Regardez, si je prends ce point, quelle est son image? Son image, elle est là. C'est plus l'infini, c'est moins l'infini. Son image ici aussi, elle est négative. Son image, elle est négative. Toutes les valeurs qu'il va prendre, toutes les images de f sont négatives. Donc la fonction est négative. Il peut y avoir qu'une fonction soit décroissante, voilà, comme celle-là. Voilà une fonction décroissante que je vais appeler CG. Par exemple, je dis CH pour ne pas confondre avec
CH. Mais si je projette sur l'axe des Y, je trouve des images positives, bien qu'elles soient décroissantes. Donc, la monotonie n'a aucun rapport avec les. Mais, comment résoudre ce problème? Par exemple, nous allons travailler sur l'intervalle 0,1. Soit X appartenant à l'intervalle 0,1. C'est-à-dire X inférieur ou égal à 1 est supérieur strictement à 0. C'est ça. C'est un intervalle semi-ouvert. Mais, ici, on va utiliser la croissance, c'est-à-dire la monotonie. On sait que notre fonction est croissante, donc, ceci implique G de 0 inférieur à G de X, inférieur ou égal à G de 1. Mais là, je ne peux pas considérer G de 0 parce que notre fonction n'est pas définie. Donc, je me limite à ça. C'est une implication. Et qu'est-ce que c'est G de 1? G de 1, on a calculé, c'est 0. Ce qui implique G de X inférieur ou égal à 0. Donc, pour tout X appartenant à l'intervalle 0,1, G de X, elle est inférieure ou égale à 0. S'il est inférieur ou égal à 0, ça veut dire G de X est négatif. D'accord? Est négatif. Tous les nombres qui sont plus petits que. Donc, sur cet intervalle, voilà, G de X. Je passe maintenant au deuxième cas, si X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Soit X appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Cela se traduit par X supérieur ou égal à 1. C'est la définition de l'intervalle. C'est-à-dire, il est supérieur à 1. Il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire 2, 3, 4. Donc, il est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique G de X supérieur ou égal à G de 1. Je ne l'ai pas mentionné ici, car, il fallait que je le mentionne, car G est croissante. Sur l'intervalle 0,1. De même, je dirais la même chose, car G est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, j'ai utilisé la monotonie pour chercher le signe. Ce qui implique G de X, G de 1, c'est 0. Donc, voilà. Donc, pour X appartenant à l'intervalle 0,1, G de X est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Surtout, il ne faut pas confondre monotonie et signe, croissante et signe, et ainsi de suite. Passons maintenant à la troisième question C. À l'aide du tableau de variation, celui-ci, de G, résoudre l'inéquation 1 plus E carré plus ln de x supérieur ou égal à 1 sur x au carré.
Alors, je vais essayer de transformer cette inéquation. 1 plus e carré plus ln de x supérieur ou égal à 1 sur x au carré. Vous savez comment on résout toutes les inéquations. Je fais passer 1 sur x au carré, ça me donne 1 moins x au carré, plus ln de x, supérieur ou égal, e carré devient moins e carré. Donc, 1 sur x au carré de ce côté-là, il a changé de signe, et e carré de l'autre côté, du côté droit, il a changé de signe. Donc, lorsque je remarque, il faut vérifier, c'est ça c'est g de x. Et ça, on a déjà calculé, c'est g de 1 sur e. Voilà. Certes, donc, pour déterminer l'ensemble de solutions, g de x supérieur ou égal à g de 1 sur e, on peut dire automatiquement à l'aide du tableau, regardez le tableau de variation, ici il y a 1 sur e, son image c'est moins e carré, donc g de x supérieur, si g de x supérieur à moins e carré, ça veut dire que x est supérieur à 1 sur e. Mais ce ne serait pas une équivalence. Je dis implique x supérieur ou égal à 1 sur e. Si vous regardez votre tableau. Et l'ensemble de solutions, l'ensemble de solutions de l'inéquation est alors donc j'écris S, donc c'est 1 sur E plus l'infini. Toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 1 sur E, vérifiez l'inéquation.